Que les touristes et autres amoureux de la ville poussent un ouf de soulagement, Bruxelles daigne enfin se mettre à nu. Et pour commencer, elle dévoile le haut, plus exactement la place Royale, nous laissant entrevoir un morceau d'histoire de 1452 à nos jours. Cette soudaine révélation, on la doit au tout nouveau bloc signalétique venant commenter les fouilles archéologiques entreprises il y a un an de cela dans les sous-sols de la place et visant à retrouver les vestiges d'Aula Magna, cette grande salle d'apparat construite à l'instigation de Philippe le Bon par la ville de Bruxelles. Il y a eu une collaboration très étroite qui s'est établie ici entre la Société d'archéologie de Bruxelles, la ville de Bruxelles, la région bruxelloise et les panneaux qui ont été présentés au public. Là, sont des panneaux qui sont résultats de cette collaboration. Le but était d'expliquer très simplement au public les grandes lignes et dégager l'importance considérable du site et en même temps montrer la relation entre la documentation historique, les gravures par exemple, les peintures qui montrent ceci dans l'état du XVIIIe siècle, dans l'état du XVIe siècle et les vestiges archéologiques. Donc la corrélation entre tous ces renseignements d'ordre iconographique, disons, c'est de l'illustration, mais le rapport entre cette illustration et le terrain. Ces panneaux d'information nous apprennent notamment que c'est dans l'Aula Magna que Charles Quint fut émancipé en 1515 et là également qu'il abdiqua en 1555. Bref, le genre d'information relative à un site que l'on aimerait voir fleurir dans notre capitale, un souhait qui semble partagé et aujourd'hui enfin entendu. Au moment où j'ai commencé les fouilles ici à Bruxelles, j'étais convaincu que je me heurterais à une indifférence totale. On m'avait annoncé que le bruxellois et que les visiteurs de Bruxelles s'intéressaient fort peu au passé de la ville, et c'est tout le contraire. Et on constate que cet intérêt est généralisé à travers toutes les couches de la population. On voit qu'il va y avoir une série de relais qui vont se renvoyer de l'un à l'autre, ici le centre-ville, la Grand Place, la cathédrale, l'Aula Magna. Il y a évidemment un pôle de développement considérable qui s'offre. Quant aux vestiges, ils seront recouverts d'ici novembre d'une dalle en béton, première étape de leur aménagement en musée.